Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et aujourd'hui je vous invite à explorer avec moi un monde où vos plus grandes peurs se transforment en tremplin vers le succès. Vous voulez en savoir plus? Très bien. Alors déjà, pour commencer, une étude récente d'une célèbre université à Taïwan révèle un paradoxe fascinant, notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Cette étude dit que même si l'envie d'entreprendre nous anime, la peur de l'échec peut paralyser notre passage à l'action. En fait, cette peur, nous l'avons tous ressentie, et quel que soit notre statut, que ce soit celui de salarié, d'entrepreneur, chef d'entreprise ou bien sûr dans notre vie de tous les jours. Tenez, rappelez-vous par exemple cette fois où vous aviez une idée brillante, mais la crainte de l'échec vous a en quelque sorte retenu. Vous revisualisez cette situation? Eh bien, vous n'êtes pas seul. C'est ce qui arrive à absolument tout le monde. Et dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment transformer cette peur en force motrice. Je vais vous livrer en quelque sorte des stratégies simples, 3 stratégies simples, mais absolument puissantes pour vous permettre d'engager le premier pas de l'action. Je vais vous livrer des stratégies concrètes pour dépasser vos peurs et avancer avec confiance et devenir bien sûr l'acteur principal de votre réussite. Alors, nous avons tous à un moment ou à un autre caressé bien sûr des rêves grandioses où nous avons visualisé des réussites absolument exceptionnelles. Mais voilà, combien de fois la peur s'est-elle dressée sur notre chemin? Et vous savez, un peu comme ce mur infranchissable. Eh bien, cette peur, c'est en soi, c'est la peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plus qu'une émotion en soi. C'est un mécanisme psychologique qui est profondément ancré et qui influence nos décisions et nos actions. Vous voulez par exemple entreprendre, vous voulez créer votre activité, vous voulez changer de carrière, vous voulez déménager, vous voulez vous engager sentimentalement. Eh bien, cette peur a un impact encore plus prononcé. Elle diminue drastiquement la probabilité de transformer nos intentions en actions concrètes. On rêve, on planifie, mais au moment crucial de faire le pas, qu'est-ce qui se passe? La peur nous cristallise, nous fige. Nous restons en quelque sorte à ce moment-là immobilisés et incapables de franchir le pas vers ce que nous désirons vraiment. En soi, disons-le, c'est un véritable défi. Cette peur n'est pas juste une barrière mentale, je dirais, mais c'est plutôt un frein à notre potentiel, à notre épanouissement personnel et professionnel. Elle nous empêche, cette peur de l'échec, de réaliser ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir. Mais pourquoi finalement? Qu'est-ce qui, dans notre psychologie, nous amène à cette paralysie face à l'échec? Tiens, j'ai envie de vous poser une autre question également. Quelle est cette peur qui vous empêche aujourd'hui de franchir le pas vers vos rêves les plus audacieux? Allez-y, répondez là dans les commentaires, répondez dans les commentaires. Car finalement, au fond de chacun de nous réside quoi? Un désir brûlant de réussite, un besoin d'être reconnu, d'être valorisé. Oui, parce que si vous me dites le contraire, je suis désolé, mais en tout cas moi personnellement, je ne connais personne qui se dit « Tiens, en se levant du lit, aujourd'hui j'ai envie de me passer, en fait, j'ai envie de me faire détester, j'ai envie que ma journée soit gâchée, j'ai pas envie de passer une bonne journée, quoi. » Voilà, mais voilà, hein? On est d'accord? On ne connaît personne comme ça. Après, si vous connaissez quelqu'un comme ça, peut-être que là, dans ces cas-là, c'est une personne qui a peut-être certaines pathologies et qui doit dans ces cas-là voir une personne spécialisée dans ces cas-là de se faire accompagner. Mais voilà, il y a un mais en tout cas à tout cela. Ce mais, c'est la peur de l'échec. Parce que la peur de l'échec qui est intimement liée, il faut le savoir, au regard des autres, à la crainte du jugement qui fait que nous dressons en soi des barrières devant nos ambitions. Ces barrières nous freinent, nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de réaliser notre potentiel. D'ailleurs, prenons un instant pour nous interroger. Jusqu'à quel point laissons-nous cette peur dicter nos choix? Combien d'opportunités avons-nous laissé filer parce que nous craignons de ne pas être à la hauteur? Les amis, cette prise de conscience est cruciale. Alors, comment transformer maintenant cette peur en moteur de succès? Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à commencer déjà par un changement radical de perspective. Plutôt que de vous focaliser sur la peur de ce premier pas, pourquoi ne pas plutôt focaliser sur la peur de, tant qu'avoir peur, autant se faire peur jusqu'au bout, pourquoi ne pas avoir peur de ce que vous allez manquer si vous ne passez pas à l'action? Imaginez les opportunités, les expériences, les relations que vous pourriez manquer. Par exemple, si vous n'osez pas lancer votre entreprise, vous pourriez peut-être rater la chance de créer quelque chose de vraiment significatif pour vous, d'impacter le monde autour de vous et même bien au-delà. Alors voici les amis les 3 stratégies que je veux vous livrer aujourd'hui pour vaincre
votre peur de l'échec. Et encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, mais comme nous sommes là, entre leaders, je sais que ça, vous l'avez compris, et que les résultats, vous le savez, proviennent bien sûr du passage à l'action avec les bonnes stratégies. Alors premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est la chose suivante. C'est commencer par définir des objectifs réalisables. Quand vous avez cette peur de l'échec qui vous anime, clarifiez ce que vous voulez vraiment atteindre. Des objectifs clairs, les amis, vous permettent d'avoir un cap, une direction à suivre dans chacune de vos actions quotidiennes. Pour y parvenir, identifiez un objectif à long terme. Par exemple, lorsque vous avez identifié votre objectif à long terme, d'accord? Peut-être à 1 an, 3 ans, 5 ans, même voire 10 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voyez grand les amis, voyez grand. Parce que bien souvent, on a tendance à surévaluer ce qu'on peut faire en 1 an et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que vous avez votre grand objectif qui est fixé, ce que je vous invite à faire, c'est à poser ensuite les étapes intermédiaires. Parce que pour atteindre votre grand objectif, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder votre objectif comme ça. Sauf que pour atteindre votre objectif qui est là-haut, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon objectif! Oh! Pour arriver à l'atteindre, vous allez prendre chaque barreau de l'échelle et vous allez monter. Pour passer de barreau en barreau, en fait, c'est vous allez franchir des étapes. Donc, vous allez poser des jalons, en fait. Et si, par exemple, votre objectif est d'améliorer vos compétences en publicité, eh bien, je vous invite à commencer par lire un livre sur le sujet, puis assister à un atelier. Et ensuite, mettez en pratique ces nouvelles connaissances. Vous savez, chaque petit succès va vous rapprocher de votre objectif et cela va renforcer votre confiance et vos compétences. Deuxième point maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est planifier de manière stratégique et précise. Vous savez, une planification minutieuse transforme vos ambitions en un parcours réalisable. Je vais vous dire une chose, généralement quand on a la peur de l'échec, c'est parce que vous cogitez à quelles sont toutes les solutions, qu'est-ce que je peux mettre en place. Une fois que vous avez différentes stratégies, que vous avez une visualisation, arrêtez de vous poser 50 000 questions, les amis. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'action, je vous le dis, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur parce que vous êtes dans l'action. Donc, passez massivement à l'action. Utilisez par exemple, ce que je vous invite par exemple, pour cela, c'est utiliser notamment des outils de planification stratégique pour vous aider dans cette démarche. Commencez par exemple, par une vue d'ensemble de votre objectif, puis détaillez ensuite chaque étape, bien sûr. Définissez également des délais précis pour chaque tâche et respectez-les. Par exemple, j'ai mis en place au cours de ces dernières années notamment un outil qui s'appelle le planificateur d'excellence et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Pour moi, c'est un outil stratégique magique qui m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant. Je l'ai mis au point et je l'ai mis à disposition justement du grand public parce qu'il permet tout simplement, en fonction des objectifs que nous pouvons avoir, eh bien de clarifier toutes les étapes et de nous accompagner en fait au quotidien pour l'atteinte de cet objectif à long terme. Ensuite, en faisant cela, les amis, qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir? Eh bien, vous allez bénéficier d'une progression constante et surtout mesurable vers vos objectifs avec un sentiment accru de maîtrise, de contrôle de votre parcours notamment. Et enfin, troisième point, bien sûr, c'est accepter, sachez accepter en soi l'imperfection. Pourquoi? Parce que accepter en soi l'imperfection vous libère de la paralysie causée par la recherche de la perfection. C'est aussi simple que ça, vous savez. Reconnaissez que l'échec, par exemple, fait partie de l'apprentissage. Lorsque les choses, par exemple, ne se passent pas comme prévu, eh bien, prenez un moment pour analyser et tirer des leçons. Tout simplement. Tenez, par exemple, un leader, comment il fait en fait en soi pour progresser? Pour progresser, en soi, c'est facile. Plutôt que de couper, par exemple, le cheveu en 36 et de mettre des lustres pour passer à l'action, qu'est-ce qu'il fait? Il envisage 2-3 solutions possibles par rapport à son projet, à son action, à son jalon, son étape intermédiaire. Ensuite, il passe à l'action. En fonction de l'action, eh bien, il va pouvoir voir quels sont les retours, analyser, améliorer peut-être le système et ensuite il recommence, il passe à l'action. Une fois qu'il est passé à l'action, et il continue et il progresse et il progresse. Parce que vous aurez beau tout calculer, vous passerez votre vie à calculer sans passer à l'action. D'où la nécessité du passage à l'action pour apprendre. Vous allez ainsi pouvoir développer ni plus ni moins qu'une résilience et une capacité d'adaptation qui sont cruciales pour le succès à long terme. Sachez en tout cas que chaque échec en soi va devenir une étape d'apprentissage vers la réalisation de vos objectifs. Vous savez les amis, ces stratégies-là que je viens de vous donner sont simples en soi, mais elles sont vraiment puissantes. Lorsque je suis rentré dans le monde du travail, il y a à peu près maintenant, ça fait 25 années de cela, eh bien, j'aurais aimé connaître toutes ces stratégies pour pouvoir accélérer ma croissance dans tous les projets que j'ai pu mener. Alors, que retenir finalement maintenant de tout cela? Eh bien, rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers vos objectifs, malgré la peur, eh bien, cela renforce votre confiance en vous.
et cela renforce également votre leadership. Alors, ne laissez pas la peur de l'échec vous définir. Soyez le leader de votre propre succès. D'ailleurs, comme le dit, j'adore cette personne qui est Jack Canfield, qui dit « Ne vous souciez pas des échecs, souciez-vous des chances que vous laissez échapper lorsque vous n'essayez même pas. » Alors maintenant, je vous pose cette question. Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de vos rêves? Ne laissez pas cette vidéo être juste une autre source d'inspiration passagère. Agissez, faites le premier pas. Et si cette vidéo bien sûr vous a inspiré, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui, comme vous, est prêt à transformer ses peurs en succès. Car ensemble, construisons une communauté de leaders audacieux. Moi je vous dis, c'est à vous de jouer. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.